Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble d'abord de qu'est-ce qu'une croyance limitante, pourquoi est-ce qu'elle agit sur vous, sur vos comportements et sur toutes vos ressources. Je vais vous montrer le schéma dans un premier temps des croyances et vous allez voir comment il est important de s'en débarrasser définitivement. Et donc je vais vous montrer un exercice qui est génial pour vraiment se libérer d'une croyance. C'est un exercice qui est facile, qui est rapide, qui se fait debout dans l'espace. Alors j'ai essayé de vous faire un dessin et je vais essayer de vous expliquer au mieux, j'espère que ça sera compréhensible. Mais vraiment, si vous le faites bien cet exercice, vous verrez qu'il est extraordinaire. Bon, allez, on commence. Alors déjà, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Alors une croyance limitante, c'est simplement un mode de pensée très actif qui dirige vos comportements inconscients, qui peut vous pousser à faire certaines choses et avoir des comportements qui ne sont pas vous. Pourquoi est-ce qu'il est important de travailler sur ces croyances limitantes ? Eh bien tout simplement parce que ces croyances nous empêchent d'être nous et ces croyances qui sont vraiment des pensées inconscientes, des programmes inconscients peuvent vraiment nous pousser à avoir des comportements, des réactions et sont responsables de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc une croyance limitante qui nous dit que je suis nul par exemple pour parler en public va littéralement, vous allez le voir juste après, me rendre nulle en public. Alors qu'en réalité, si je la transformais et si je m'en débarrassais, eh bien, je pourrais activer mes ressources et justement devenir un expert en prise de parole en public, pour le petit extrait, pour le petit modèle. Alors voilà comment fonctionne le système des croyances. Donc on va commencer, on va se positionner, je vais vous donner un exemple très simple. Donc on part d'une croyance en haut, donc vous allez regarder la bulle du haut et vous allez imaginer que ma croyance, c'est que je suis nulle pour m'exprimer en public. Donc je suis vraiment nulle, je ne suis pas une bonne oratrice et j'ai du mal à m'exprimer. Imaginez que je me rends à un événement où je suis invitée par exemple pour présenter mon livre, où je sais que je vais devoir faire une introduction et préparer la présentation de mon livre face à un groupe d'éditeurs et de lecteurs éventuels. Donc en fait, cet événement va m'amener à avoir une pensée. Cette pensée, ça va être « Oh mon Dieu, je suis nulle, donc je suis nulle pour parler en public. Qu'est-ce que je vais me dire d'autre ? Je vais pas y arriver, ils vont me prendre pour une grosse naze. » Et en fait, ma pensée, je vais ruminer à l'intérieur de moi par rapport à ma croyance de départ. Donc je vais arriver à cet événement, donc le jour J pour la signature de mon livre et la présentation. Et donc cette pensée, cette réflexion que j'ai en moi-même, à me dire que je suis nulle, que je n'y arriverai pas, que je ne suis pas bonne pour parler, va générer en moi une émotion. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me stresser en fait. Plus je vais approcher de l'heure et du moment où il va falloir parler, plus je vais être stressée, je vais commencer à paniquer, à stimuler des hormones, à transpirer, mon rythme cardiaque va accélérer, je vais avoir une grosse émotion qui va m'envahir. Et cette émotion, qu'est-ce qu'elle va ensuite amener ? Elle va amener un comportement, c'est-à-dire que je vais arriver devant mon pupitre et mon micro, où je vais devoir présenter mon livre. Sauf que chargé en stress, en adrénaline, avec mon corps tout transpirant, mon cœur qui bat la chamade, et cette croyance que je suis nulle, et donc cette émotion de stress qui me paralyse, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais bégayer, je vais avaler mes mots, je vais peut-être même avoir des trous de mémoire et pas être capable d'aligner une seule phrase, alors que j'aurais peut-être préparé une super présentation. Et donc ça va être un carnage, cette présentation. Tout ça à cause de ma croyance de départ. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce comportement m'amène à voir le regard des autres, le retour des autres. Donc ça m'amène à une réalité qui est projetée par les autres. En fait, les autres, qu'est-ce qu'ils vont se dire face à moi ? Oh mon Dieu, la pauvre, mon Dieu, elle est nulle, elle ne sait pas s'exprimer, c'est pas une bonne oratrice. Et peut-être d'ailleurs que certains d'entre eux me diront, oh là là, ça doit être dur pour vous de parler en public. Et donc ces retours-là vont me ramener, venir renforcer ma croyance de départ. Imaginez au contraire que je n'ai jamais pris la parole en public, mais que depuis toute petite ou tout le temps, ma famille, mes parents me bassinent que je suis une super oratrice, que j'ai le don pour convaincre les foules et pour m'exprimer en public. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans le même événement, je suis conviée pour mon livre, avec la croyance que je suis une excellente oratrice. Parce qu'une croyance, c'est quoi ? C'est un mode de pensée qui est vraiment ancré en moi, qui est pour moi comme une vérité vraie, qu'on est venu me mettre, soit du monde extérieur, soit des
des imprévus ou des expériences, à force de répétition, qui est venue s'intégrer à l'intérieur de moi. Donc dans le cas où je me dis que je suis une super oratrice, qu'on m'a répété ça toute ma vie, et que je me rends à cet événement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer une nouvelle pensée en moi. Ça va être super, je vais réussir à bien vendre mon livre, je suis contente, parce que ça va être génial, je vais préparer un super discours, je vais les amener vraiment à ressentir de l'émotion. Cette pensée m'amène à quoi? Le jour J. Je vois le micro, je vois le pupitre, ça m'amène à une surstimulation, je suis contente, je suis dans la joie, je suis excitée parce que je sais que dans ma tête, je suis une excellente oratrice, que je suis faite pour ça, donc j'ai une émotion de joie, je suis vraiment surexcitée, j'ai plein d'idées, j'ai envie de partager. Et cette émotion, elle m'amène à quoi? Mais pareil, il y a un comportement. Je vais venir derrière le pupitre, je vais être souriante, je vais faire des gestes avec mon corps, je vais être à l'aise, peut-être marcher sur l'estrade et improviser, sans doute faire peut-être des blagues, rigoler avec les gens. Je vais être totalement propulsée, en fait, boostée par cette croyance qui va me rendre encore meilleure. Et donc les autres, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont m'écouter pendant 10 minutes raconter l'introduction de mon livre. Ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce qu'elle parle bien, elle est super, c'est une excellente oratrice. » Et après, peut-être qu'ils vont me le dire « Ah, vous avez été génial, vous devriez faire des conférences, vous êtes super. » Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renforcer ma croyance qui était « Je suis une bonne oratrice. » Donc vous voyez que tout part de la croyance. Alors il vous suffit aujourd'hui de supprimer vos croyances limitantes et de les transformer pour réussir à avoir d'autres comportements. Et pour changer votre vie, et peut-être que vous comprenez un peu mieux l'impact de nos croyances justement sur notre quotidien. Et on va donc passer à l'exercice que je voulais vous proposer aujourd'hui, qui est un exercice à faire debout dans l'espace. Et pour ça, vous allez simplement vous lever et vous regardez sur la vidéo, vous voyez, j'ai dessiné une étoile au milieu. Et vous avez le chiffre 1 à droite, 2, 3, 4. Vous allez imaginer que le dessin que vous voyez, il est pris de haut, que j'ai une caméra au-dessus de votre tête, que là vous êtes debout sur l'étoile et vous allez faire un pas sur la droite pour aller sur le chiffre 1. Et là, vous allez choisir quelle est votre croyance limitante d'après vous aujourd'hui, de laquelle vous voulez vous débarrasser. Est-ce que vous avez une croyance aujourd'hui qui est négative pour vous, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse ou d'atteindre vos objectifs? Alors, vous commencez cette phrase par « je crois que » et vous dites en affirmation, dites quelle est cette croyance. À haute voix, vous le dites à vous-même pour pouvoir vraiment vous l'imprégner. Une fois que vous vous êtes dit cette croyance à vous-même, vous allez simplement vous souvenir d'un moment de vie, peut-être aujourd'hui, peut-être dans une situation particulière ou peut-être il y a quelques années, où cette croyance négative pour vous, limitante en tout cas, s'est avérée être vraie. Donc si vous avez une croyance, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà vécue ou qu'il y ait eu un moment de vie en tout cas qui ait renforcé cette croyance. Donc pensez à une scène de vie où cette croyance, où effectivement vous n'arriviez pas, où cette croyance était vraie. Par exemple, si je pense que je suis nulle pour parler en public, il y a un jour où j'ai fait une présentation, une formation où j'ai bafouillé, j'étais totalement nulle, personne n'a rien compris. Ce jour-là, effectivement, j'étais nulle pour parler en public. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, vous allez aller en face, vous allez faire 2 pas sur votre gauche, vous allez revenir sur le centre, là où vous étiez au départ, et refaire un pas à gauche. Et là, vous allez vous souvenir d'un moment de vie où, au contraire, l'inverse de cette croyance s'est avéré être vrai. Et il y en a forcément un moment de vie où l'opposé de cette croyance était vrai. Donc, je prends toujours mon exemple. Si je pense que je suis nulle pour parler en public, je vais me souvenir d'un moment où j'ai été superbe pour communiquer. Même si c'était avec des enfants peut-être ou avec un autre public, mais en tout cas, un moment où j'ai été très très bonne pour communiquer en public. Et donc vous cherchez ce moment, il y en a forcément un où l'inverse de cette croyance était totalement vrai aussi. Et une fois que c'est fait, vous allez revenir sur l'étoile et vous allez faire un pas en avant. Et vous allez vous positionner sur le chiffre 3. Et là, vous allez dire la croyance que, et la première croyance limitante que vous aviez citée au départ, donc la croyance que, par exemple, je ne sais pas parler en public, mais vous dites la vôtre, c'est vrai. Dans le moment de vie auquel vous avez pensé tout à l'heure, sur lequel cette croyance est avérée vraie. Et
La croyance opposée, celle que vous avez citée sur le chiffre 2, est vraie aussi. À un autre moment de vie, donc je reprends mon exemple de départ, donc je ne sais pas parler en public, c'est vrai, ce jour-là où j'ai pas su m'exprimer, j'ai bégayé, et je suis une très bonne oratrice en public, c'est vrai aussi, ce jour-là où j'ai raconté une histoire aux enfants, par exemple. Et en fait, le but là, c'est vraiment de dire à haute voix, cette croyance est vraie, et cette autre croyance-là est vraie aussi, pour que votre cerveau vraiment associe que tout est juste et tout est vrai, et que cela dépend simplement des circonstances. Donc vous répétez juste ça à haute voix, ne vous inquiétez pas, faites-le, ça se reprogramme tout seul. Et vous faites un pas en arrière, vous revenez sur l'étoile, puis vous revenez sur le chiffre 4, vous descendez un pas en arrière. Et là, vous allez faire l'inverse. Vous allez dire que la croyance numéro 1, donc je prends mon exemple, la croyance numéro 1, je suis nulle pour parler en public, c'est faux. Parce que ça s'est avéré faux dans la situation numéro 2, lorsque j'étais face à ces enfants en train de lire une histoire et un conte. Et je suis une bonne oratrice en public, donc le numéro 2, cette fois où j'ai lu mon livre devant les enfants, c'est faux dans la situation numéro 1, où j'ai bégayé lors d'une conférence récemment. Donc sur le 4, je répète à haute voix. Alors moi je donne mon exemple, mais il faut vous parler de votre croyance, bien sûr. Et peut-être que vous aurez plein de questions, je vous répondrai en commentaire. Il n'est pas évident à expliquer celui-là, surtout en audio. Donc 1, je suis nulle pour parler en public, c'est faux. Dans la situation 2, où j'étais avec les gamins. Et je suis une très bonne oratrice, c'est faux. Dans la situation 1, où j'ai bégayé lorsque j'ai fait ma conférence ou ma formation. J'espère que vous comprenez bien l'exercice. Vous devez dire que votre croyance 1, elle est fausse. Et normalement, là déjà, vous allez vous embrouiller. Votre cerveau, il va rien comprendre. Mais c'est normal. Peut-être que vous n'allez même pas réussir à dire que votre croyance numéro 2, la croyance positive, elle est fausse. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un pas au centre, vous revenez sur l'étoile. Et là, vous allez vous créer une nouvelle croyance qui est positive, qui va être constructive pour vous. Une croyance différente de la 1 et de la 2, mais en tout cas qui vienne valoriser, qui ait un lien avec votre croyance de départ. Moi, par exemple, j'avais la croyance que 1, je suis nulle pour parler en public. J'ai été chercher en numéro 2 un moment où j'ai été bonne pour parler en public, même si c'était devant des enfants. Et là, maintenant que mon cerveau a accepté que le 1 peut être vrai, mais peut être aussi faux, et que tout dépend des circonstances, je vais me créer une nouvelle croyance qui va être, lorsque je suis animée par ce que je raconte, je suis une très bonne oratrice et je peux convaincre des milliers de personnes. Lorsque je suis animée par ce que je raconte, je suis une excellente oratrice et je peux convaincre des milliers de personnes. Donc vous voyez, là j'ai créé une nouvelle croyance qui vient dire qu'en fait, ce qui compte, c'est je peux être très bonne du moment que ça vibre en moi. Alors après, c'est à vous de trouver la croyance qui vous plaira le plus, qui vous inspire, mais il faut que ça soit une croyance positive pour vous. Voilà. J'espère que c'est clair comme exercice. Je vous laisse répéter à haute voix, au moins 3 fois, la nouvelle croyance positive et constructive pour vous, et vous verrez que votre cerveau, il va remplacer un petit peu toutes les croyances de départ par la nouvelle qui sera bénéfique pour vous et vous permettra à avancer vers vous-même. N'hésitez pas à regarder la vidéo de nouveau et peut-être à vous dessiner sur un papier votre croyance à droite, à gauche, devant, pour vraiment comprendre un petit peu plus le fonctionnement. Je vous assure que même quand je le fais en formation, ce protocole, même quand je suis debout avec quelqu'un en train de faire la démo au groupe, personne ne comprend rien au début, c'est normal. Il est un peu compliqué à expliquer en fait. Il est très facile à faire, mais il est compliqué à expliquer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Éventuellement, je ferai une vidéo complémentaire où je me filmerai. Mais en fait, comme ça dépend vraiment de votre croyance de base, c'est un peu compliqué à trouver des exemples. Voilà. Donc pour conclure, tout simplement, vous pouvez dès maintenant transformer votre vie en utilisant cet outil à volonté pour toutes les croyances limitantes que vous avez au quotidien, parce qu'on en a plein, on grandit avec plein de croyances malheureusement, donc c'est bien de toutes les enrayer pour se construire des croyances positives.
Pour reprendre votre place et vous réaliser pleinement et pour faire des séances d'hypnose sur une semaine, je vous conseille vraiment mon coffret Trouver sa place et se réaliser qui est disponible sur mon site internet. Donc c'est un coffret pour reprendre sa place sur son chemin de vie, pour se reconnecter à soi, pour guérir du passé, rencontrer son double du futur, parler à ses guides, avoir des vraies réponses, comprendre ce que veut notre âme vraiment. C'est une vraie libération ce coffret, je le recommande à 2000%. Et c'est pas parce que c'est le mien, il a vraiment eu des super retours. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté comme d'habitude. Désolée pour ma voix, aujourd'hui je parle du nez parce que j'ai fait une allergie à un produit chimique. Et donc je suis malade depuis 2 jours, mais ça va aller mieux. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de votre confiance. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tout l'amour et le bonheur du monde. À très bientôt!